Now we move on, and we will start by a testimony of, ah non, c'est en français en plus, du ministre de la Santé du Rwanda, qui est devenu un ami, et ensuite du président de l'IRCAD Rwanda, qui est le Dr King. Donc si on peut avoir le Rwanda a témoignage... mis en place une stratégie nationale pour la formation des professionnels de santé avec l'objectif de disposer, pour la prochaine décennie, un personnel de santé qualifié, compétent, motivé et équitablement réparti, capable de fournir des services de santé de qualité. Cela signifie investir pour la mise en place des services spécialisés fonctionnels, dotés des infrastructures et des équipements appropriés, le partenariat avec des institutions de formation de renommée internationale pour la validation des programmes, l'appui scientifique et technique pour leur mise en œuvre. C'est dans cette optique que le gouvernement rwandais s'est associé à IRCAD France pour créer IRCAD Afrique, installé depuis 2018 à Kigali. L'IRCAD Afrique a pour but de desservir l'ensemble du continent africain. L'IRCAD Africa bénéficiera d'un panel d'experts de plus de 800 chirurgiens de différentes spécialités qui, à distance par visioconférence ou présents physiquement à Kigali, donneront des cours théoriques et pratiques à IRCAD Africa. Avec 28 ans d'expérience dans le domaine de la chirurgie mini-évasive, l'IRCAD est devenu aujourd'hui le leader mondial de l'enseignement de la chirurgie mini-évasive. Nous ne doutons pas que l'IRCAD Africa jouera un rôle très important dans le développement de la chirurgie mini-évasive sur le continent africain. Dans les pays développés, la chirurgie mini-évasive est devenue la norme pour de nombreuses interventions chirurgicales, car elle offre de nombreux avantages qui s'accompagnent d'une diminution de la mortalité et de la morbidité associée à la chirurgie. Il a été prouvé également que les approches mini-évasives réduisent les dépenses médicales et l'absentéisme au travail. C'est donc une source de réduction des dépenses en santé pour les différents pays qui l'adoptent, mais aussi pour les patients. S'agissant de la recherche, IRCAD Africa est en partenariat avec IRCAD France pour un projet de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la chirurgie. Ce projet, nommé en sigle DISRUMPERE, a été lancé avec l'objectif de trouver des solutions immédiates au ratio défavorable des spécialistes en imagerie médicale. Le gouvernement du Rwanda est convaincu de la nécessité de mettre en place un écosystème favorable au développement des soins de santé de grande qualité en tant que facteur déterminant pour l'atteinte de sa vision stratégique 2050. À ce sujet, nous tenons à exprimer notre soutien au partenariat avec IRCAD en vue de la formation du personnel de haut niveau pour améliorer l'accès à la chirurgie pour la population rwandaise et celle des pays de la sous-région. Le Rwanda a mis en place une stratégie nationale pour la formation des professionnels de santé avec l'objectif de disposer, pour la prochaine décennie, un personnel de santé qualifié, compétent, motivé et équitable. Passer le cher Dr King qui est en direct. King, ton ministre a presque tout dit, alors tu vas être extrêmement court. Hein. Vas-y. Oui, je vais essayer de raccourcir. Cher maître, cher professeur, honorable membre de l'Académie française de chirurgie, cher professeur Maresco, président de l'IRCAD France et président d'honneur d'IRCAD Africa, distingués invités, honorés confrères membres de l'Académie de l'IRCAD, et bon après-midi. Comme l'a dit le professeur Maresco, je m'appelle King Kayondo, je suis chirurgien et le président de l'IRCAD Africa. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir vous présenter, même après mon ministre, un peu ce qu'est l'IRCAD Africa. Et permettez-moi de commencer d'abord à vous mettre dans le bain, c'est que, comme vous le savez, l'accès aux soins chirurgicaux est essentiel pour réduire la mortalité et la morbidité liées aux conditions chirurgicales. Et si nous consultons le rapport de la commission Lancet, où il parle de 5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des soins chirurgicaux et anesthésiques sûrs et abordables en cas de besoin, et ceci est beaucoup plus accentué dans les pays à faible revenu et à revenus intermédiaires, où 9 personnes sur 10 n'ont pas accès aux soins chirurgicaux. Et malgré un profil à faible risque et peu de complications post-opératoires, les patients en Afrique sont 2 fois plus susceptibles de mourir après la chirurgie par rapport à la moyenne mondiale de décès post-opératoires. Ça, c'est un problème. Et ça a un impact négatif sur le développement socio-économique de la région. Et bien sûr, les pays du Sud continuent de lutter pour former et retenir de bons praticiens, de bons chercheurs pour relever les défis.
mais il y a un déséquilibre géographique en termes de personnel de santé dans la région subsaharienne où les statistiques montrent que 2 médecins pour 10 000 habitants, qui est moins de 12% de la moyenne mondiale, soit le ratio le plus bas au monde. Donc, pour changer ce paradigme, le continent africain doit absolument trouver d'autres moyens pour essayer de combler ce vide. C'est un peu dans ces contextes que le Rwanda, en partenariat avec l'État de France, qui n'est plus à présenter, qui est un centre de recherche, de formation et d'éducation de la chirurgie mini-invasive, et qui aujourd'hui est une référence mondiale avec presque aujourd'hui 3 décennies d'expérience et qui a porté qui a formé des milliers de chirurgiens et de chercheurs dans le monde, avec un leadership visionnaire innovatif de professeur Jacques Marescon. Et ainsi, le Rwanda veut créer avec ICAD un centre d'excellence de chirurgie mini-invasive à Kigali et qui va servir tous les continents et spécifiquement l'Afrique subsaharienne. Il s'agira du plus grand centre d'excellence, si pas le plus grand, dans la région pour la formation en chirurgie mini-invasive et il sera doté d'un important centre de recherche et développement en informatique et intelligence artificielle appliquée à la chirurgie. Et c'est là, dans un partenariat synergique avec des universités, des CHU, des sociétés savantes et autres acteurs clés comme les industriels. Et c'est toujours grâce au professeur Maresco que l'IRCAD Africa aura des centaines de formateurs des renommées mondiales dans leurs différentes spécialités et aussi plusieurs industriels qui ont déjà accepté de se joindre à nous, comme Castos, Medtronic, Siemens, Intuitive Surgical et bien d'autres qui se sont engagés ou ont envie de venir dans ce centre. Donc, cette plateforme ainsi créée va faciliter le transfert des connaissances et des technologies centrées sur la chirurgie mini-invasive. Et le programme est de former plus ou moins 800 à 1000 chirurgiens par an. Et de façon progressive, nous allons arriver jusqu'à 2000 comme nos collègues de Taïwan ou de Brésil le font. Et avoir un centre en Afrique, et spécifiquement au Rwanda, est un atout majeur car l'Afrique est un continent qui, aujourd'hui, avec les statistiques, on trouve qu'il y a 1,4 milliard d'individus cette année, soit près de 1/5 de la population mondiale. Et selon les projections qu'on met aujourd'hui, on pense que la moitié de la population mondiale vivra en Afrique en 2050 ou 2100. Donc, disposer d'un IRCAD en Afrique offre un énorme avantage aussi pour les chirurgiens africains et la population locale en général, parce que l'IRCAD d'Afrique va amener une éducation de renommée mondiale sur le continent africain, la rendant accessible aux chirurgiens africains. Et bientôt, les chirurgiens africains n'auront plus besoin de voyager à travers le monde en quête de meilleure formation en chirurgie, puisqu'elle sera disponible directement à la porte d'à côté. Donc, les chirurgiens se formeront carrément dans leur milieu naturel, qui est un atout d'État. Et le choix de Kigali est aussi stratégique parce que, de par sa situation géographique, qui est plus ou moins au cœur de l'Afrique, avec un réseau aérien fluide, facile d'accès depuis n'importe quelle partie du monde, et les procédures administratives d'immigration et des frontières sont réduites au minimum, où le visa, on peut l'attribuer à l'aéroport en ligne. Et c'est un pays paisible, et parfois les pays africains en sont exonérés de visa. Et ce qui est une opportunité unique pour le développement durable des compétences en technique chirurgicale. Merci. Ah pardon, non, je crois. Excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Continue, okay. Continue, King. Mais court. Oui, professeur. Je disais donc, de l'autre côté, le pôle de recherche et de développement en informatique et intelligence artificielle, qui lui est déjà effectif, possède en son sein des ingénieurs africains qui travaillent en binôme avec leurs homologues de l'IRCAD France sur des projets innovants pour trouver des solutions aux problématiques locales et développer des approches alternatives tenant compte des contextes locaux. Donc, ce centre va créer de nouvelles opportunités dans le développement de carrière, le développement de la recherche, spécifiquement l'intelligence artificielle appliquée à la chirurgie. Et nous sommes convaincus que l'IRCAD Afrique, avec cet écosystème qui se met en place, aura un impact majeur sur l'amélioration de la chirurgie et le niveau de la qualité des soins de santé dans la région, conformément aux recommandations de SDGs Millennium Goals pour le plus grand bien de nos populations.
Je ne terminerai pas mon propos sans remercier de tout cœur le professeur Jacques Maresco pour son leadership visionnaire et ainsi que toute la famille RICAD à travers le monde, parce que l'investissement dans le capital humain et dans la recherche est une voie royale pour un développement global, équitable et durable. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, King. Merci, King. Donc, King est donc chirurgien hépatique, colonel aussi dans l'armée rwandaise. Et je pense que l'une des choses les plus importantes qu'il a dit, c'est que le centre, vous avez vu, il est magnifique, hein, il est sur 12 hectares, il est fait par l'architecte qui a fait d'ailleurs cet auditorium, donc par un architecte alsacien, sur 12 hectares, où le président, qui est un visionnaire, a décidé de déplacer l'hôpital universitaire qui va déménager dans 2 ans et qui se situera aussi juste à côté de l'IRCAD. Mais un mot, c'est que on a découvert, on ne le savait pas quand on a décidé le projet, que vous avez à Kigali, au Rwanda, les 2 plus grosses institutions mondiales dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous avez la filiale de Carnegie Mellon University de Pittsburgh, qui est la numéro 1 dans le monde, les mêmes professeurs, et ils sortent des génies africains qui sortent de cette école. Et vous avez une autre qui s'appelle AIMS, African Institute of Mathematical and Science, 1000 candidats, 80 postes, des petits génies. Et donc, qu'est-ce que font nos 3 directeurs de recherche tous les ans? Ils vont à la pêche là-bas et ils ressortent. Pour l'instant, on en a 17 et on en aura 40 ingénieurs, développeurs, chercheurs dans ce domaine à la fin de 2023. Donc, c'est vraiment et l'éducation et la recherche.